La messe matinale, dans une des chapelles de la cathédrale de Saint-Dié, réunissait ce jour-là quelques fidèles. Ici comme ailleurs, les églises se vident, mais pas question de céder au fatalisme. Alors pour réfléchir à l'avenir de sa paroisse, avec une équipe de laïcs, le père Arnaud Meyer décidait il y a un an d'engager une formation avec une association catholique Talentéo et ses coachs bénévoles. Alors, je crois que c'était important de se laisser un petit peu bousculer par des professionnels, parce que c'est pas parce qu'on est prêtre ou engagé comme laïc dans une paroisse que, eh bien, on sait tout et on sait tout faire. Et eh bien, avec l'équipe paroissiale, on a découvert une équipe de coachs. De professionnels donc, qui nous aident et qui aident les paroisses eh bien, à monter un projet pastoral avec eh bien, des ateliers très précis, très concrets, notamment avec eh bien, cette audace de dire rêvons l'Église, rêvons notre paroisse, pourquoi pas 100 confirmants, 250, 500 baptisés, que sais-je encore, et de se dire, ben voilà, ce qu'on rêverait pour notre paroisse, et au fond, ben concrètement, comment on peut réaliser ce rêve, parce qu'il y a peut-être des rêves qui peuvent venir réalité. Le rêve est à construire, il faut tendre vers une conversion pastorale. Cette expérience est une première dans le diocèse de Saint-Dié, une démarche qui a débuté avec l'histoire, le vécu de la paroisse. Donc nous avons réfléchi avec l'équipe paroissiale sur l'histoire de la paroisse, sur les points positifs, les points forts de ce qui s'est vécu et aussi eh bien, sur les faiblesses, les difficultés. Et avec ce travail-là, eh bien, nous avons essayé de poser un diagnostic. Aujourd'hui, la paroisse, où en est-elle ? Là encore, avec ses forces et ses faiblesses, et vers où devons-nous aller ? Et après plusieurs mois de formation, toutes les bonnes volontés de la paroisse avaient été conviées pour une présentation du projet et pour apporter leur pierre à l'édifice. Le chantier est ô combien ambitieux mais nécessaire pour tous. On a l'impression parfois de tourner en rond, de ne pas rejoindre non plus tous nos contemporains, d'avoir des paroisses qui vivent sur des anciennes choses. Donc on s'est dit, il faut qu'on se renouvelle, il faut qu'on puisse avancer avec les gens d'aujourd'hui, les mots d'aujourd'hui, les pratiques d'aujourd'hui. Si on regarde la cathédrale, une messe à la cathédrale, un dimanche matin, vous divisez par deux les gens qui sont présents actuellement par rapport à 5-6 ans en arrière. Donc il y a quand même des choses qui changent et on ne peut pas passer à côté de ces choses qui changent. Même si c'est difficile, même si on a du mal de trouver des réponses, c'est pour ça qu'il faut le faire tous ensemble, pour essayer d'avancer. C'est essentiel parce que le monde bouge et que nous-mêmes nous bougeons. L'Église bouge, les jeunes bougent. Je veux dire, rien qu'en interne dans notre Église, plus rien n'est comme avant. Et donc, c'est important de pouvoir réfléchir ensemble sur le moyen de se retrouver, de se rejoindre et de rejoindre les gens qui sont autour de nous. Je pense que l'Église doit être une force de proposition et qu'en tant que croyant, ça me paraît important que l'Église tienne sa place et son rôle dans le monde actuel. Et ça ne passe certainement pas par le désengagement, mais plutôt l'inverse. Chantier, ça veut dire on se lève, on se prend par la main, on prend ses compétences. Et on n'a pas peur d'aller, ce que le pape François dit, d'aller en périphérie, de transpirer un peu, de se faire bousculer. Et peut-être que se faire bousculer, c'est nous apporter aussi plus d'humanité. Et oui, peut-être que dans ce sens-là, c'est un chantier. C'est toute la vie à la suite du Christ, d'être dans le mouvement, d'être en mouvement, de ne pas être statique, d'être dans ce souffle-là. Et c'est ça qui va nous réalimenter à l'intérieur et qui va faire que derrière, on va peut-être donner envie. Donc la conversion pastorale au niveau de la paroisse, elle passe bien sûr par la conversion personnelle de chacun. L'Église, de fait, et nous venons de le célébrer à Noël, est une Église incarnée et incarnée dans le monde. Elle n'est pas au-dessus des nuages ou que sais-je, mais elle est bien là au milieu d'une société. Elle a un message à annoncer. Et donc, très concrètement, notamment dans un des chantiers, eh bien, c'est de se dire comment l'Église, aujourd'hui, comment notre paroisse, plutôt, puisque c'est vraiment un sujet très paroissial, comment notre paroisse, aujourd'hui, peut répondre aux questionnements de la société actuelle et comment notre paroisse peut accompagner ces questionnements. 5 groupes de réflexion ont permis de multiplier les propositions avec notamment ce thème, apprendre à connaître les mouvements et services au sein de la paroisse et découvrir les charismes des uns et des autres.
Nous, on travaillait sur bien connaître les groupes catholiques qui fonctionnent sur la paroisse. Il y en a beaucoup. Et en fait, chacun fait dans son coin. Souvent, on ne se connaît pas. On ne sait pas très bien qui fait quoi. On ne sait pas quand les gens se rencontrent. Donc, c'était des idées. Une des idées, c'est vraiment de revenir à une sorte de fête des groupes, des associations, pour se connaître, prendre du temps pour se connaître. Et ça tourne beaucoup autour de rencontres, goûter, repas, des choses conviviales, la convivialité. La formation continue, professionnelle et ou spirituelle est aussi une priorité. Elle permettra d'assurer des fondements solides. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place de suffisamment simple, facile, pas usine à gaz, localement, qui soit dans une forme de gratuité, d'une certaine liberté, pour permettre de rejoindre les gens. Par exemple, moi je sais qu'à une époque on l'avait proposé pour les équipes de préparation de baptême, les parents qui viennent. Pourquoi on leur fait pas une visite simplement des vitraux de la cathédrale pour leur expliquer ce que c'est que le baptême, plutôt que d'être autour d'une table. Et puis moi je vais prêcher ma paroisse, mais je suis une fervente des groupes de partage de la parole, et ça ne demande pas une grosse mise en œuvre. Également évoquée, une école de prière pour tous. Je sais qu'il en existe une au niveau diocésain, je crois, pour les jeunes, mais donc le local, parce que c'est toujours plus facile quand il faut pas, ça demande moins d'énergie pour les personnes quand ça a lieu sur place que quand il faut prendre la peine d'aller ailleurs. Et puis peut-être aussi l'ouvrir aux adultes, parce que je pense qu'il y a un besoin aussi de ce point de vue-là, de formation à la prière, y compris pour les grands paroissiens qui ont déjà des années de prière derrière eux normalement. La conversion paroissiale sera aussi missionnaire. Les fidèles doivent oser témoigner de leur foi dans la société qui s'est parfois éloignée de la religion, et ce n'est pas toujours facile. Il y a des gens, ils n'ont pas envie qu'on leur parle de cathos, de chrétiens, de Jésus, d'activités. Ça ne les intéresse pas, il y a autre chose dans leur vie. Donc on ne peut pas non plus imposer, voilà, il faut respecter. On ne sait pas trop où on va, qu'il y a quelque chose de pesant entre les pandémies, l'économie, la guerre, les crises. Et donc, comment rentrer en contact pour dire, on a peut-être quelque chose à dire, une espérance à donner, sans juger, sans vouloir amener quelqu'un à la fois, mais dire simplement... on peut penser autrement. La première des réalités, on s'en est aperçu ce matin, c'est d'abord de partir des besoins des gens. Partir des besoins des gens et à partir de ces besoins, qui ne sont pas forcément des besoins d'église, apporter ce que nous sommes. C'est à nous d'être attentifs parce que nous sommes aussi partout. Et là où nous sommes, de pouvoir oser dire oui, je suis chrétien, oui, je suis croyant, oui, je vis les choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Les paroissiens doivent également faire face aux critiques sur une église à l'image sclérosée, une institution qui a été abîmée par les scandales de pédophilie, entre autres. Mais l'espérance chrétienne est leur credo à tous, et ils sont bien décidés à aller de l'avant, bouger certes, et fort de ce message qui lui reste intangible. L'Église, elle est témoin de quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Dieu est Dieu. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de changement. Et le message du Christ est le même et il est toujours actuel. C'est le même qu'il y a un peu plus de 2000 ans. Et un des messages du Christ, c'est d'être auprès des hommes et des femmes de ce temps, de les écouter, d'écouter leurs attentes. Alors non pas de, pardonnez-moi l'expression parce qu'elle est un peu moderne, de tout bénir, mais en tous les cas de pouvoir répondre d'une manière très concrète à l'attente de la société actuelle. On l'a dit à l'instant, l'Église est incarnée, elle n'est pas hors de la société, donc l'Église elle évolue aussi avec la société. Ça ne veut pas dire qu'elle épouse tout ce que la société moderne propose, mais en tout cas, elle est garante d'une doctrine et d'une doctrine sociale. Ce projet de conversion pastorale de la paroisse de Saint-Dié sera finalisé naturellement le 26 juin, jour de la Saint-Déodat, le fondateur de la ville.